Les riches créent les règles d'or. Celui qui possède l'or crée les règles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, selon Robert Kiyosaki, les personnes qui travaillent pour un salaire sont des losers. Dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, dont je vous recommande d'ailleurs la lecture au passage, le Père riche fait référence à un entrepreneur qui n'a jamais terminé ses études, mais qui est devenu millionnaire parce qu'il avait compris une règle simple pour faire de l'argent que je vais vous détailler dans cette vidéo. Quant au Père pauvre, eh bien il fait référence à un professeur d'université bardé de diplômes qui avait toutes les références académiques, Harvard, doctorat, PhD, bref, toute la panoplie de l'érudit qui savait beaucoup de choses mais rien du tout sur l'argent et qui est donc resté pauvre toute sa vie. Et oui, parce que, comme le disait Tony Robbins, s'il suffisait de lire des bouquins pour réussir dans la vie, eh bien on aurait tous des abdos en béton et on serait tous millionnaires. Mais revenons à nos moutons, la phrase la plus importante du livre de Robert Kiyosaki dit la chose suivante. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Alors, j'ai vraiment mis longtemps à comprendre ce que cette phrase voulait dire exactement. J'ai mis en fait des mois à le comprendre parce que je n'avais pas le bon système de croyance. Alors, je vais essayer de vous expliquer tout cela avec un bon schéma. En fait, la plupart des gens font ceci. Première chose, ils vont à l'école pour obtenir un job et ça leur fait des revenus qui vont ici. Donc ça concerne les pauvres, ça concerne la classe moyenne et si vous êtes dans ce cas de figure, eh bien votre première ligne de dépense, ce sont les taxes. D'ailleurs, quand les gouvernements annoncent des réductions d'impôts, il n'y a jamais de réduction d'impôts pour ces gens-là. Comme vous le savez, les règles sont toujours écrites pour les riches. Et je comprends que ça puisse vous agacer, mais ce sont les règles. Les riches créent les règles d'or. Celui qui possède l'or crée les règles. Donc les réductions d'impôts sont toujours pour les gens qui possèdent les avoirs ici, c'est-à-dire les actifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille. Numéro 1, je suis un entrepreneur, donc je veux des entreprises. J'ai de multiples entreprises et je n'y travaille pas. Je les dirige, mais je n'y travaille pas parce que je ne travaille pas pour un salaire. Ensuite, il y a l'immobilier. L'immobilier, c'est bien pour plusieurs raisons sur lesquelles je passerai assez rapidement, mais la première d'entre elles, c'est la dette. J'utilise beaucoup de dettes pour acheter mes biens immobiliers et je ne paye pas de taxes. Voilà le lien à faire ici. Ensuite, il y a tout ce qui est placement papier. Cela inclut les actions boursières, les fonds de mutuelle, les FCPI, les économies. Je n'ai rien de tout ça. Je n'économise pas d'argent, je ne joue pas avec ça. Mais c'est pourtant ce que font la plupart des gens. Aller à l'école, trouver un job, obtenir des actifs papier, économiser de l'argent, la loose totale. Jamais vous ne serez riche comme ça. Et pensez-y bien, parce qu'en plus de cela, eh bien, les gens qui travaillent pour un salaire sont ceux qui payent le plus de taxes et qui travaillent le plus longtemps. Et là encore, ce n'est pas moi qui crée les règles, mais ce sont les règles. Et en dernier, il y a les objets d'art coté. Donc en fait, 4 types d'actifs différents. Et je ne travaille pour en avoir que 3 d'entre eux. Les entreprises, l'immobilier et les objets d'art coté. Les premiers actifs que j'ai achetés avec mon tout premier salaire, juste après l'école, c'était des objets d'art. J'ai été salarié pendant quelques années, juste après l'école, mais je n'étais pas là pour le salaire. J'étais là pour l'expérience. Et avec le salaire qu'on me donnait, eh bien, j'achetais des actifs, en l'occurrence des objets d'art coté. Personnellement, je n'aime pas avoir d'argent sur mon compte bancaire, donc je n'ai pas d'argent, mais j'ai beaucoup d'actifs. En 2001, j'ai commencé à acheter des tableaux et des cartes de collection, et ensuite je suis passé dans l'immobilier parce que la banque ne vous prête pas pour acheter des objets d'art, mais elle vous prête pour de l'immobilier. Et oui, c'est comme ça que ça marche, mais là encore, ce n'est pas moi qui crée les règles. En tout cas, ce dont je ne veux pas, c'est d'un salaire. Je me suis toujours dit, vous, ok, faites-le si ça vous amuse, mais moi je ne le ferai pas. Je veux des entrées d'argent. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que les riches ne travaillent pas pour l'argent.
Les riches ont des rentrées d'argent qui leur font payer très peu de taxes et pour lesquelles ils peuvent utiliser beaucoup de dettes. La personne moyenne qui est allée à l'école, l'une de ses premières charges en début de carrière, ce sont les prêts étudiants. Les prêts étudiants sont les pires dettes, parce qu'en face de cette dette, vous n'avez pas d'actifs et donc pas de rentrée d'argent. Donc vous êtes littéralement obligé de rechercher un job de salarié. Ensuite, vous allez peut-être essayer d'acheter une maison et vous allez appeler ça un bien, alors qu'en réalité, c'est une charge. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'argent part dans les dépenses, c'est-à-dire ici, puisque votre maison vous coûte de l'argent tous les mois. Puis vous allez peut-être acheter une jolie voiture, donc encore une charge, et bref, vous n'aurez jamais la chance d'arriver ici, c'est-à-dire dans les bons actifs. Donc quand je dis que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, c'est qu'ils ne dépendent ni d'un employeur, ni du gouvernement pour avoir des rentrées d'argent. Et c'est pourtant la seule option qui existe pour être libre. Si vous avez un job, vous êtes taxé. A l'inverse, si vous engagez des employés, l'État vous accorde des allègements fiscaux. À votre avis, pourquoi la France a accordé 50 millions d'euros à Toyota pour qu'ils installent leurs usines en France ? Tout simplement parce que ces grands groupes apportent des employés à l'échelon national et que les employés payent des taxes. Et pour finir en beauté, laissez-moi vous raconter une petite anecdote sur l'année où j'ai terminé mes études et trouvé mon premier emploi. J'étais payé environ 3 000 € par mois, consultant, et mon employeur me refacturait environ 1 500 € la journée à ses clients. Donc globalement, ça voulait dire que je travaillais 2 jours pour justifier mon salaire, puis que les 28 jours restants, eh bien, je travaillais pour mon employeur. Donc jusque-là, pas de souci. Mais rapporté à une année, ça veut quand même dire que je travaille pour moi du 1er au 24 janvier et que le reste du temps, je travaille tout simplement pour mon employeur. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas ? Mais attendez, ce n'est pas tout, parce qu'après ça, il y a l'État qui vient se servir. Et quand vous êtes sur ces niveaux de revenus, si vous comptez tous les impôts, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, la TVA et les autres impôts, vous êtes globalement à 50% d'impôts pour faire simple. Donc en fait, c'est pas du 1er au 24 janvier que vous travaillez pour vous, mais c'est du 1er au 12 janvier. Et tout le reste du temps, c'est-à-dire les 11 mois et demi restants, eh bien, vous travaillez pour quelqu'un d'autre, soit pour votre employeur, soit pour l'État. Et le pire, c'est que ce ratio, basé sur mon propre exemple, reste en fait à peu près le même, quel que soit votre job, quel que soit votre âge, dans la mesure où vous êtes salarié. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle aura été utile pour vous. En tout cas, si vous en avez marre de vous faire plumer en tant que salarié, je vous invite à vous inscrire à notre Web Challenge 30 jours pour se créer une récurrence de revenus sur le web. C'est gratuit, c'est sur le site doublervosventes.com et quant à moi, je vous dis à très vite. Salut!